libérer la Palestine, État d'Israël, État criminel. Boycott, État d'Israël, État criminel. Boycott, État d'Israël, État criminel. Boycott. Nous commémorons l'année de la Palestine. On est ici à Place du Châtelet. Je suis contre la justice et ça concerne la dignité humaine et on se doit d'être ici. Il y a aussi le vote de nos parlementaires pour la reconnaissance de l'État. Donc il y a une manifestation, encore une nouvelle manifestation pour dire que ça suffit. Il s'agit de libérer la Palestine, il s'agit de lever la situation de ghetto de Gaza, une libération avec tous les droits reconnus. Évidemment qu'on aura cette reconnaissance. Aujourd'hui, il y a un électorat à gagner, mais ça ne suffit pas. À quoi sert une reconnaissance si on ne décide pas d'une bonne fois pour toutes qu'il y a des frontières de 67 à respecter, qu'il y a une capitale Jérusalem, qu'il y a un droit au retour des réfugiés? À quoi sert un État où il n'y aurait pas l'autonomie? Et à quoi sert surtout une reconnaissance qui ne sanctionnerait pas Israël pour les crimes? Aujourd'hui, on a quand même des pays européens qui reconnaissent l'État palestinien. Mais qu'est-ce que ça change? Puisque aujourd'hui, c'est bien sûr que c'est très bien. Mais si Israël continue à tuer, si Israël continue à occuper, si personne ne dénonce le projet colonial, eh bien, malheureusement, on est en train de jeter une pierre dans l'eau. On ne peut pas y croire tant qu'Israël, en fait, a l'intention de récupérer toute la Palestine. Mais aujourd'hui, ce blocus, après des massacres, après plus de 2500 personnes tuées, dont plus de 500 enfants, après plus de 11 000 blessés, dont 25% amputés d'au minimum un membre et dont un nombre important sont des enfants, eh bien ce blocus, vous le savez, il est encore aggravé par des pluies diluviennes qui font que sans électricité, sans eau potable, les Palestiniens de la bande de Gaza, 1 800 000 femmes, hommes et enfants, pataugent dans les égouts, dans les eaux d'égout qui remontent à la surface des rues, dans les rues, puisqu'il n'y a pas d'électricité pour le pompage des égouts. De 300 000 personnes qui, avec les massacres israéliens de cet été, ont perdu leur domicile qui a été détruit. Je refuse qu'on m'accuse d'antisémite, oui. Je dis non à l'occupation de la Palestine, effectivement. À chaque fois qu'on est contre l'occupation de la Palestine, on nous accuse d'être antisémite. Je ne suis pas antisémite, je suis simplement contre l'occupation d'Israël. Nous sommes capables, nous aussi, d'avoir le courage d'aller plus loin, de continuer notre combat et de continuer à demander le boycott d'Israël jusqu'à sa condamnation, jusqu'au fait qu'aujourd'hui, la Palestine ne pourra exister que dans ces conditions. Alors oui, entre nous, continuons à le demander, continuons à dire clairement la Palestine avec Jérusalem comme capitale, la Palestine avec un droit au retour des réfugiés, la Palestine avec toutes ces terres qui lui ont été volées. Merci. Et la Palestine aux Palestiniens. Aujourd'hui, comme le disait Mandela, après sa libération, nous, le peuple black d'Afrique du Sud, n'aurons jamais notre libération tant que la Palestine ne sera pas libre. Et il est certain qu'aujourd'hui, la Palestine est un épicentre du combat, de la lutte pour l'égalité des droits. Les pauvres, les opprimés, les damnés de la terre du monde entier regardent le combat du peuple palestinien. Que ce soit les sans-terre du Brésil, que ce soit les Indiens du Chiapas, que ce soit les paysans et ouvriers du Mali, que ce soit toutes celles et ceux qui vivent sous le joug de l'oppression, de l'exploitation, de la colonisation, regardent ce combat du peuple palestinien. C'est pour ça que ce combat est capital. C'est pour ça que la lutte du peuple palestinien est un épicentre du combat pour l'égalité des droits. Et comme pour l'apartheid en Afrique du Sud, nous avons l'arme du boycott. Le boycott doit se répandre de partout. Le boycott doit casser l'image d'immunité, d'impunité de l'État d'Israël. Le boycott peut marcher. Ça a fonctionné pour l'Afrique du Sud, ça fonctionnera. Je suis venue pour dire que la Palestine sera libre, parce que c'est leur droit.
Je crois que même le boycott peut être très bénéfique. C'est une bonne idée de boycotter Israël. J'ai toujours été là aux manifs parce que c'est une inégalité scandaleuse que Israël fait à la Palestine. Et j'estime que c'est en tant que citoyen et humaniste d'être présent là aujourd'hui. Ça fait 40 ans que je soutiens le peuple palestinien pour beaucoup de raisons, parce que je suis une battante pour la justice. Nous, les citoyens du monde et de la France, nous exigeons que les députés prennent un courage. Il y a 137 pays dans le monde qui ont déjà reconnu l'existence de l'État palestinien. Il est temps que l'Europe se réveille. Il y a eu la Suède, l'Angleterre, l'Espagne. Il faudrait que la France cesse d'avoir une politique honteuse de suivisme vis-à-vis de Netanyahou, son extrême droite raciste, et du président américain qui est si lâche. Non, je suis contente parce que de voir une dame de cet âge-là être là avec nous. 82 ans dans un mois. Voilà. Et pourquoi vous êtes là encore à 82 ans? Je me suis dit, c'est quand je serai enterrée que je ne viens pas. Formidable.